Bienvenue à toutes et à tous, membres de la tribu Catchesque, c'est Samy de SP Wrestling, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai fait une review de WWE Payback où j'ai pu donner mon avis détaillé à chaud, c'était par la même occasion ma première vidéo, donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller la voir avant d'attaquer celle-ci qui, tout comme l'indique le titre, sera consacrée au résultat de l'épisode de WWE Raw post-Payback, soit dans la nuit du 4 au 5 septembre 2023. Sur ces belles paroles, je vous balance l'intro et à tout de suite. Jey Uso qui ouvre Raw et après avoir apparemment remis sur pied tout l'état de Caroline du Nord, il est resté lui-même. Jey sait qu'il a fait beaucoup de tort à beaucoup de gens dans ce vestiaire, c'est un joli contraste avec à quel point la foule aime Jey, mais n'oublions pas qu'il a été le bras droit pendant des années et il a fait beaucoup de saletés au nom de Roman Reigns, il a trompé, menti, blessé des gens pour le chef de tribu, il a changé la vie et brisé les rêves de nombreuses personnes travaillant sur la marque rouge. Mais c'est tout à son honneur et il cache pas son passé ni les personnes à qui il a fait du tort. Il veut aussi qu'ils viennent le voir s'ils ont un problème car il ne va nulle part, car c'était pas tant une menace que le fait qu'il offrait un rameau d'olivier, mais il était également prêt à se battre si cela devait arriver. Après tout, c'est du catch, comme c'est généralement le cas. Bien sûr, il a un ami. Sami Zayn est monté sur le ring et a salué l'homme qu'il appelait autrefois frère. Je suis content qu'ils aient réglé ce problème plus tôt. Cette chose entre Sami et Jey a des couches comme un oignon et il vaut mieux les éplucher maintenant plutôt que de les construire pour plus tard. Et avec Jey Uso seul dans un environnement hostile, ça n'a aucun sens si Sami reste assis là et regarde tout ce drame se dérouler sans rien faire. C'est tout simplement pas lui. Donc finalement nous avons eu un câlin entre ces deux-là, hein, une image très marquante, sans aucune trahison ni hésitation. Donc après cela entraîne des complications. Lesquelles heureusement que vous me demandez parce que alors que Jey quittait le ring, Drew McIntyre et Matt Riddle sont entrés. Alors il y a eu Drew et Jey qui se sont lancés dans un concours de regard dans l'entrée, qui n'a pris fin que lorsque Sami a rompu. Hein. Voilà, une fois qu'il est parti, ils ont arrêté de se regarder. Sami veut que Drew, Matt et tous les autres donnent une chance à Jey. Et Drew a exprimé que sa patience pour la refonte de Jey va pas plus loin. Il a même mentionné avoir exprimé sa frustration sur Cody Rhodes, l'homme qui a ramené Jey dans la vie de tout le monde, hein, on s'en rappelle à Payback. D'ailleurs je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche pour pouvoir accéder plus rapidement à la vidéo où je parle, où je fais le résumé de Payback. Et donc là nous avons eu des problèmes entre Jey et Drew, Jey et Matt, et peut-être même Drew et Cody. Donc, Drew qui a un peu un problème avec tout le monde là, donc enfin, Drew et Jey, mais après Jey il est connu pour avoir des problèmes, voilà, c'est comme ça. Pauvre Jey. Et après que Jey ait découvert que quelqu'un de Raw avait été échangé à SmackDown pour des raisons d'équité et de basketball, encore plus de gens pourraient le détester. Cela fait non seulement de Jey un homme marqué, mais aussi un outsider. Une toute nouvelle position pour un membre de Bloodline qui a roulé de ville en ville avec Roman. Le délice final est venu lorsque Dulcie Dom a sympathisé avec le sort de Jey et lui a offert quelque chose dont il sait que Jey a plus envie du tout. Plus envie du tout, mais aussi plus envie que tout en fait. C'est vraiment bizarre, mais c'est le cas. Et il s'agit bien évidemment de la famille. Oui, Dom a invité Jey à se joindre au Judgment Day, hein, lorsqu'ils se sont croisés dans les vestiaires. Quand Dom a arrêté de parler, apparemment, voilà, il y a eu un petit regard de Jey qui avait l'air de réfléchir, qui avait l'air de ne pas être sûr. Donc Jey a réfléchi parce qu'il n'a pas d'allié et il voit pas de mauvaises nouvelles à l'horizon. Donc pourquoi il refuserait, mais il voit également pas pourquoi accepter. Parce que voilà, la famille, il veut une famille, mais il sait que il peut pas faire confiance à sa propre famille. Alors ça va être dur de faire confiance à une famille externe. Une famille qui n'en est pas une, au niveau du sang en tout cas. Place donc aux Viking Raiders qui affrontent Drew McIntyre et Matt Riddle dans un Tornado Tag Team Match. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disqualification et que les 4 membres seront tous en même temps sur le ring. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire de tag. Un petit peu à l'optique du match de Sami Zayn et Kevin Owens contre le Judgment Day hier soir à Payback. Pour revenir au match en lui-même, alors ça a été chaotique, hein, comme prévu, comme annoncé, mais cela montrait aussi surtout les intentions déclarées de Drew. Il a mis la main sur les 2 Raiders sans les marquer, hein. Une bonne partie du match a mis
Drew à 1 contre 2, il s'est extrêmement bien comporté, hein, il s'en est bien sorti à 1 contre 2. Et pour moi c'est logique, hein, parce que Drew veut pas vraiment de partenaire en fait, hein, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été connu comme étant un loup solitaire, hein, sauf à ses débuts en tant que Chosen Ones, on se rappelle, il a fait équipe pas mal de fois, il a participé à pas mal de tag team matchs, mais le Drew McIntyre qu'on connaît aujourd'hui, voilà, c'est plus un loup solitaire, donc le voir en équipe, c'est un peu bizarre, perso, j'ai un peu du mal à voir ça, et c'est ce qu'il nous a bien montré justement, parce que il y a une raison en fait pour cela, et la raison pour qu'il soit en équipe, il n'y en a aucune. Il y a plus de raisons pour qu'il soit solo que qu'il soit en équipe. Voilà, je vois certainement pas Drew McIntyre être en équipe avec qui que ce soit. Et en tout cas, on voit Kofi Kingston faire une immense erreur en essayant d'empêcher Matt Riddle de se prendre un Ragnarok à travers une table, hein. Il a réussi au début, mais un Trouble in Paradise raté a touché Matt, créant de véritables problèmes au paradis, hein. Voilà, créant de véritables Trouble in Paradise pour l'ancien champion de la WWE. Les Raiders ont obtenu la victoire, tandis que la frustration de Drew débordait, hein, on le voyait quand même assez foudrage. Ensuite on voit Seth Rollins venu sur le ring pour une promo, et il a appelé Shinsuke Nakamura pour qu'il termine ce qu'ils ont commencé, malgré le fait que les médecins ne l'ont pas autorisé à agir après Payback. Parce qu'il faut savoir qu'après Payback, après que les caméras se sont éteintes, Shinsuke Nakamura a asséné une attaque assez violente sur Seth Rollins après leur match. Voilà, donc c'est un fait à savoir. Et l'artiste est sorti et donc a parlé japonais jusqu'à ce que Seth freaking Rollins lui demande s'ils allaient avoir un match ou non. Il a simplement répondu non. Le visionnaire, foudrage, n'a pas aimé cette réponse et s'est lancé à la poursuite de son rival. Les autorités se sont alors précipitées pour interrompre le fight entre les deux. Après la pause, finalement, on voit que ce match démarrait avec Ricochet qui faisait son entrée lors de la pub. Nakamura a essayé de quitter le ring, mais The One and Only l'a ramené et a commencé à frapper une attaque, assez rapide, hein, assez impromptue. Et il s'agissait d'un concours divertissant et compétitif qui a permis à Ricochet de bien paraître contre l'homme qui venait de faire la une du pay-per-view, hein. Et Nakamura a fini par se faire disqualifier en utilisant une chaise comme arme. Voilà. Suite à ça, Rollins s'est précipité sur le ring pour l'attaquer, mais Nakamura a fini par prendre le dessus. Ricochet l'a chassé avec une chaise, tandis que Damien Priest était montré en train d'envisager un retrait d'argent dans les coulisses. La façon dont le match s'est terminé n'était pas idéale, mais tout ce que nous avons vu a contribué quand même à faire avancer la querelle entre Seth freaking Rollins et Nakamura. Alors, ça n'avait pas beaucoup de sens, certes, mais ça reste quand même divertissant. The Judgment Day est arrivé sur le ring avant la pause publicitaire. Chaque membre portait son titre, c'est magnifique à voir. Priest tenait également sa mallette Money in the Bank. Tout semblait bien, mais Priest avait l'air en colère lorsque Finn Balor a crié à JD McDonough pour l'avoir aidé, hein. JD est finalement sorti avec quelque chose dans un sac. Il a présenté à Priest une nouvelle mallette Money in the Bank. Zayn est sorti et s'est moqué d'eux parce qu'ils avaient besoin de 5 personnes pour emporter les titres par équipe contre lui et Kevin Owens. Il a défié Dom dans un match, mais McDonough a dit qu'il le combattrait à la place. Alors c'était bien, mais rien d'extraordinaire. La relation est étrange entre McDonough et The Judgment Day, mais elle doit mener à quelque part avant que les fans s'en lassent. Moi le premier d'ailleurs. Après une brève interaction dans les coulisses, Shayna Baszler et Zoey Stark ont convenu d'avoir un match pour voir qui était la plus dure à cuire, hein. Ils ont commencé par un échange rapide qui a vu les deux femmes marquer des renversements rapides avant que Stark ne cloue Baszler au sol dans un headlock. La spécialiste du MMA a cependant facilement contré hors de la prise, hein. Elle a finalement réussi à se dégager. Ce sont des femmes des plus athlétiques, hein, deux des femmes les plus athlétiques qu'on puisse avoir dans le roster actuellement, et même s'il manquait cruellement d'alchimie pour n'avoir travaillé ensemble qu'une seule fois auparavant, ils ont finalement réussi à organiser un combat décent, hein. Ils avaient beaucoup de temps quand même, donc ce n'était pas seulement une rencontre rapide. Les deux femmes ont réussi à réaliser certains de leurs mouvements caractéristiques, mais il semblait que Baszler avait le dessus à plus de reprises que Stark. Après une longue lutte pour sortir de l'emprise, Stark a succombé au Kirifuda Clutch pour donner la victoire à la Dame de Pique. La fin a été géniale et donnait aux deux femmes un aspect très dur, hein, très dur à cuire. Une fois que tout a été terminé, elles se sont montrées respectueusement en se cognant les poings, hein, ce qui pourrait devenir, pourquoi pas, une future tag team qui pourrait émerger entre les deux.
Ensuite, Raquel Rodriguez et Chelsea Green se sont rencontrés pour un match en simple après qu'il a été révélé que Piper Niven, anciennement connu sous le nom de Doudrop, n'était pas médicalement autorisé à concourir. Green a essayé de faire son travail habituel, mais Rodriguez n'était pas d'humeur à jouer, elle a commencé à jeter sa rivale partout sur le ring. Raquel Rodriguez a pu porter sa powerbomb emblématique pour la victoire. C'était court et assez agréable à voir, mais bon, les 30 dernières secondes ont été la meilleure partie, donc selon moi, le match aurait dû être encore plus court qu'il ne l'était déjà. Le Miz a accueilli John Cena comme invité sur le Miz TV pour parler de ce qui s'est passé à Payback. Alors ils ont fait tout un truc en faisant comme si le vétéran venait sur le ring, mais on ne pouvait pas le voir, ce qui est une très belle référence au même You Can't See Me de John Cena que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Donc c'était un moment assez marrant à voir, surtout une chose qui m'a marqué, c'est de voir le caméraman simuler vous savez, les mouvements de caméra comme s'il suivait vraiment John Cena alors qu'il n'y a personne. Mais voilà, il jouait le jeu à fond, c'était vraiment un moment assez comique, un moment détente de la soirée. Donc c'était sympa à voir. Voilà, on leur demande des segments comme ça. Le Miz, de toute façon, qui excelle toujours dans son rôle de heel, dans ses petites blagues, ses petites punchlines. Donc on adore. Et hâte de voir maintenant la suite du programme entre ce trio, hein, Cena, Miz et LA Knight. En espérant bien sûr que ce programme se poursuive dans les semaines à venir, bien évidemment. Le prochain match que nous avons eu dans cette émission WWE Raw était le combat Zayn contre McDonough qui avait été réservé plus tôt dans le show. Personne de The Judgment Day n'était aux côtés de l'Irlandais pour le soutenir lorsqu'il a fait son entrée. La première moitié du match a été relativement simple avant que McDonough ne prenne le contrôle en frappant la tête de Zayn contre la table des commentateurs et le poteau du ring. La seconde mi-temps a été plus divertissante et a donné à Zayn une chance de reprendre le volant. Après que Dominic Mysterio ait tenté d'intervenir et ait été aussitôt éliminé, McDonough a volé la victoire avec un joli roll-up. Zayn s'en est pris à Dom juste après et l'a battu jusqu'à ce que McDonough fasse l'arrêt. Zayn a fini par frapper l'Irlandais avec un Hell of a Kick tandis que Dom le laissait prendre le coup. Voilà, donc on voit déjà quand même une certaine complicité maintenant entre McDonough et Dominic Mysterio. Voilà, les deux qui arrivent quand même à s'entendre et à cohabiter ensemble pour gérer les problèmes dans leurs matchs respectifs. Donc c'est quand même une bonne chose à voir. JD McDonough qui se creuse encore plus et encore plus au fil des semaines sa place au sein du Judgment Day qui eux ont l'air de vouloir recruter, hein. Donc à mon avis ils ont déjà une porte grande ouverte pour McDonough pour être un membre à plein temps du JD, hein, JD et McDonough, vous avez compris, Judgment Day. À mon avis c'est pas là pour rien, même si bon, si il s'appelait déjà JD McDonough bien avant, mais c'est quand même une subtilité qui pourrait faire la différence. Et place au main event de la soirée. Et quel main event, messieurs, mesdames, je vous assure, ce match, on s'y attendait tous, mais c'était vraiment un banger. Tout au long de la nuit, la WWE a présenté l'événement principal comme un match important dans l'histoire du titre intercontinental, hein, ce qui est le cas. Gunther qui cherche à établir un record et Chad Gable qui cherche à l'arrêter et qui a toutes les clés pour justement, qui a toutes les cartes en main. Et ils ont commencé simplement avec Gunther, voilà, qui pousse le plus petit concurrent sur le tapis pour montrer sa domination. Mais l'Olympien n'est jamais intimidé par un plus gros concurrent, hein, on l'a vu plusieurs fois déjà. Et ils avaient beaucoup de temps à la fin du spectacle, hein, ils avaient beaucoup de temps pour poser leur catch, hein, au sein d'un mini-event quand même assez long mais assez dynamique à la fois, donc on voyait pas le temps passer, je vous assure, il faut absolument que vous voyez ce match. Et puis ils sont assurés vraiment de suivre leur rythme à eux et de faire en sorte que ça ressemble plus à un marathon qu'à un sprint. Voilà, la chimie que ces deux-là ont développée au cours de leur feud a été incroyable. Chaque rencontre a été meilleure que la précédente, donc ils nous balancent banger sur banger sur banger pour citer un certain Sheamus. Après avoir frappé une énorme powerbomb sur Chad Gable, il a enchaîné directement avec une lariat, vraiment une lariat à faire décoller la tête. Le ring général a donc fait le pin sur Gable pendant que ses enfants le regardaient depuis le premier rang. On voyait une de ses filles vraiment les larmes aux yeux en train de pleurer. C'était vraiment une fin exceptionnelle. C'est un spectacle qui a fini certes d'une manière triste avec cette image des enfants de Chad Gable en pleurs. Mais quel match c'était, les amis, je vous conseille vivement d'aller le voir dès que vous avez le temps.
C'est vraiment, je mets un 5 étoiles. Voilà, 5 étoiles parce qu'un main event comme ça à Raw, c'est ce qu'on demande, de la qualité, une feud de qualité, du storytelling, et ces deux hommes nous l'ont bien exposé, et félicitations à eux. Le Raw de cette semaine était un peu partout, hein. Nous avons eu de nouveaux scénarios à suivre et quelques matchs assez solides. Ça allait dans tous les sens. Gunther contre Gable a volé la vedette, bien entendu, mais le match entre Stark et Baszler pourrait conduire à quelque chose d'intéressant en fonction de la façon dont il s'est terminé. Green continue d'être l'une des meilleures parties de Raw chaque semaine. Jay est déjà un homme marqué à Raw. Nakamura poursuit toujours le titre mondial et le Miz semble vouloir une autre confrontation avec Cena. Alors que le Judgment Day règne désormais sur Raw avec presque tout l'or, on a l'impression que ce n'est qu'une question de temps avant que Priest tente d'encaisser son contrat Money in the Bank avec sa nouvelle mallette violette avec ce marqué Senior dessus bien évidemment. Donc on a hâte de voir la suite de l'histoire. Ce Raw a été pour moi un banger du début à la fin. Voilà, il y a eu du plus et il y a eu du moins bien entendu, mais globalement c'était un excellent show selon moi. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette review de WWE Raw du lundi 4 au 5 septembre 2023 post-payback. Je vous invite, si vous avez apprécié ma vidéo, à laisser un petit j'aime et à vous abonner et à activer les notifications. Je vous invite également à commenter si vous avez des idées de sujets que je pourrais aborder, un sujet quelconque en rapport avec le catch bien évidemment que vous voulez que j'aborde, je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, tout dépend du moment à laquelle vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas qu'ici, on catch pas nos sentiments.